Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 159 millions de berries. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va faire plein de suppositions concernant des potentiels indices présents sur un color spread. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un color spread, en gros, c'est une image colorée qu'on peut voir avant certains chapitres. Par exemple, ce color spread montrait différents indices et on s'est rendu compte que c'était un foreshadowing de la mort d'Ace. Et moi, je suis fan de la chasse aux indices. Il se peut que sur un color spread, on trouve des indices par nous-mêmes, et en fin de compte, ce ne sont pas du tout des indices, et ce sont juste des éléments qu'Oda voulait mettre dans son dessin. Mais je suis persuadé qu'Oda continue de cacher des indices dans ses color spreads, et c'est pourquoi j'ai décidé de créer cette nouvelle série. Là c'est le premier épisode donc c'est un peu différent, mais pour les prochains, je vais poster un color spread sur Twitter avec plein d'éléments et on va essayer de trouver des indices cohérents, et par la suite j'en ferai une vidéo pour faire des théories et des suppositions grâce à ces indices. Sans plus attendre, on peut commencer. Voici le color spread du chapitre 937. Avant de vous faire part de tous les indices, sachez que c'est sur Reddit que j'ai eu l'idée de commencer cette série. Je vais très rarement sur Reddit, c'est pas un réseau social sur lequel je vais souvent, mais là j'étais tombé sur une page où ils mettaient en valeur tous les éléments d'un color spread, et par la suite ils en faisaient des suppositions. Je vous dis ça car pour ce premier indice, c'est grâce à Reddit que j'ai découvert ce détail. En effet, regardez sur le t-shirt de Zoro, on peut y voir un soleil avec un seul œil visible, car l'autre œil est caché par... Bon bref, donc le soleil pourrait représenter Jinbei car il faisait partie de l'équipage des pirates du soleil. C'est d'autant plus possible en voyant ce qu'il y a écrit en dessous du soleil. On voit écrit rat, comme si c'était la fin du mot pirate. Le fait qu'on voit qu'un seul œil sur le soleil pourrait laisser supposer qu'il sera borgne la prochaine fois qu'on le reverra. Et ainsi, il n'y aurait pas de faux raccord avec l'image du chapitre 939 car on le voit fermer les yeux et ça ne prouve pas qu'il n'est pas borgne. Ensuite, on va rester sur Zoro. Vous le savez tous, avec une boussole ou une carte, Zoro n'a pas de sens de l'orientation et il finira toujours par se perdre. Mais regardez bien sur la carte, on peut voir qu'il y a une croix comme s'il y avait un trésor. De plus, on voit qu'il y a une épée et ça voudrait peut-être dire qu'il va trouver un autre sabre dans le futur. Bon, là ça a aucun rapport, mais si on fait pas trop attention, on dirait que Zoro a de très longues jambes, mais en fait il est assis en tailleur et c'est les jambes de Brook. On va rester dans le thème des cartes, car regardez, Usopp aussi a une carte avec une croix qui indiquerait un lieu à rejoindre. En voyant son chapeau de viking, je suppose que c'est une carte qui montre qu'ils iront à Elbaf. Maintenant regardez Nami. Elle aussi elle tient une carte avec une petite croix, et sur cette carte on voit quelque chose qui ressemble à un château et à un grand monstre. Peut-être que ça indique aussi un futur lieu où l'équipage de Luffy va se rendre. Pour ma part, j'ai déjà fait une théorie où je parlais de la cité d'Emeraude, et ce serait de cette cité que viendrait la tribu des Longs-Coups. Car en effet on a déjà vu des Longs-Coups, mais on ne sait absolument pas d'où ils viennent, et dans ma théorie je parlais de la tradition des femmes au long cou qui portaient des colliers de tout type de minerais et l'émeraude en faisait partie. Et ainsi cette carte serait un élément supplémentaire pour ma théorie, ce qui impliquerait que ce n'est pas un monstre sur cette carte mais plutôt un long cou. À côté de Nami, beaucoup de gens ont remarqué la présence du numéro 972, qui laisse supposer qu'on aura un foreshadowing de ce chapitre dans ce color spread. Un peu comme pour le chapitre 944. Il y a d'autres écritures en dessous mais c'est difficile de deviner ce qu'il y a écrit. Sur Reddit, il disait qu'il s'agirait peut-être de full pack, qui indiquerait que l'équipage est au complet, et qu'ainsi il n'y aura pas de nouveau Mugiwara. Également à côté du pied de Nami, il y a quelque chose d'écrit. On lit quelque chose comme B11 ou 811, et je suis donc allé voir le chapitre 811, mais il ne se passe rien de très intéressant. Je peux juste vous dire qu'au chapitre 811, il y a un autre color spread, et ça fait peut-être référence à un autre indice. Ensuite, sur Chopper, on peut voir qu'il y a un léopard sur son t-shirt avec quelque chose d'écrit en dessous. C'est un peu compliqué à lire, mais pour ma part, j'arrive à lire un C, un P et un O. Ou un 0, et ainsi ça ferait CP0. Donc on aurait le léopard qui fait référence à Lucci, et le CP0 en dessous qui indique que Lucci est dans le CP0. Mais c'est quelque chose que l'on sait déjà, donc je ne sais pas s'il y aura d'autres indices liés. Sur le léopard, on dirait qu'il a des traits noirs en dessous des yeux comme s'il pleurait, et ainsi ça laisserait peut-être supposer que Lucci va mourir, peut-être à ce fameux chapitre 972. Ensuite, on voit un singe à côté de Luffy. Ils mangent tous les deux une banane, et on sait que si Luffy était un animal, ce serait un singe. Ça se voit d'ailleurs rien qu'avec son nom, Monkey D. Luffy. Sur le singe, on voit un t-shirt avec un flamant rose qui ferait référence à Doflamingo, un ennemi que Luffy a déjà battu. Et ainsi, peut-être que le Jolly Roger sur le chapeau du singe représenterait aussi un ancien ennemi de Luffy. Celui qui ressemble le plus à ce Jolly Roger, c'est Ener. Je pars peut-être loin dans cette supposition, mais peut-être que ça implique que Doflamingo et Ener auront un autre rôle plus tard dans One Piece. Je sais que ce ne sont que des suppositions, mais c'est le concept de cette série. Ça permet de faire une chasse aux indices, et même si c'est faux, je trouve quand même ça intéressant, parce qu'on sait tous qu'Oda est capable de cacher des indices un peu partout. D'ailleurs, quand on voit dans les Vivre Cards qu'il fait une mini-biographie de tous les personnages, même ceux que l'on a vus, sur une seule image, je me dis qu'il pourrait très bien cacher des indices dans des color spreads. Ensuite, on voit 3 oiseaux, un qui a une couronne et 2 qui ont un chapeau. Peut-être que c'est un moyen de les différencier, mais je ne sais pas forcément de quelle manière. Il se pourrait que les 3 oiseaux fassent référence à des Zoan ou des Minx. L'oiseau bleu, ça pourrait être Marco le Phénix, tout simplement. L'oiseau multicolore sur Franky, je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être, mais il faut savoir que ces couleurs de l'arc-en-ciel, on peut les voir sur beaucoup d'autres color spreads, et je sais pas trop à quoi ça correspond. Et enfin, le toucan, ça pourrait être Carotte. Je me suis dit ça en voyant Brook regarder vers le ciel
ciel et pourquoi pas vers la lune car il a un télescope, ce qui ferait référence au mode sous l'ongle des Minx. Enfin, on peut voir Sanji, Chopper et Robin regarder la carte du monde sur un globe terrestre et on peut voir qu'ils cherchent un endroit. Un peu comme s'ils étaient en train de trouver All Blue. Ça va peut-être paraître bête, mais j'ai pensé à ça en voyant les symboles tourbillons un peu partout sur la carte, et ça m'a fait penser à Sanji, et ainsi à son rêve de découvrir All Blue. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ce concept vous plaît, car personnellement, moi, ça m'a vraiment intéressé de chercher plein d'indices comme ça. Je posterai très prochainement une image d'un color spread sur Twitter, et vous pourrez m'aider à trouver des éléments pour le prochain épisode. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, vous pouvez me soutenir gratuitement en allant sur mon YouTube, il suffit de regarder une ou plusieurs pubs de 20 secondes, et merci à tous ceux qui le feront, ça m'aide vraiment. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.